Amis pustuleux, bonjour. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que vous ne vous êtes sans doute jamais posée. Mais que sont donc tous ces filets le long de nos routes? Aujourd'hui, nous allons parler batraciens. Bienvenue sur Déchaîné. Nous sommes début mars et les jours se rallongent. Déjà, nos amis batraciens se réveillent et quittent leur lieu d'hibernation. Dans nos contrées, nous pouvons essentiellement observer les crapauds communs et les grenouilles rousses. Alors, sur notre site de migration, dans la région de Saverne, en Alsace, nous rencontrons surtout du crapaud commun. C'est pour ça que nous allons surtout parler de lui. Bufo de son petit nom, il est surtout présent en Europe et jusque dans les confins de la Russie. Il aime les climats humides, frais et boisés. Un batracien au sortir de l'hiver, comment ça marche? Pourquoi devons-nous nous échiner à leur faire traverser cette route tous les ans? Cette forêt abrite des crapauds en hibernation. Ils cherchaient un abri hors gel pour passer la mauvaise saison. C'est ainsi qu'ils pouvaient se retrouver dans nos caves, les tas de bois et parfois même investir les terriers abandonnés. En cette saison de fin février, début mars, les crapauds vont rejoindre leur zone humide préférée. Il est temps pour eux d'aller frayer. Mais voilà, dans leur infatigable périple, nos amis batraciens rencontrent un obstacle, les routes. Ces marcheurs infatigables ne rechignent pas de traverser le bitume, mais ils sont plutôt lents, surtout les femelles, lorsque leur abdomen est déjà plein d'ovocytes et qu'un mâle leur a mis le grappin dessus. Monsieur, souhaitant être aux premières loges une fois arrivé à la frayère, il n'hésite pas à encombrer madame d'un poids supplémentaire. Ainsi, il s'expose au risque de finir écrasé sous nos voitures. Le dispositif que nous avons trouvé est plutôt simple. Un filet et des seaux enterrés à intervalles réguliers. Comme le crapaud est mauvais grimpeur, il finit toujours au fond du seau. Et comme il emprunte à peu près le même chemin chaque année, il n'est pas nécessaire que le dispositif soit trop étendu. Contrairement à un crapaud duc qui doit être construit en dur, c'est plutôt simple à mettre en œuvre. Mais il faut venir vider les seaux tous les jours et emmener les crapauds en lieu sûr. Bon. Une fois qu'on a emmené les crapauds de l'autre côté, il se passe quoi maintenant? Eh bien, une fois arrivés à la mare, les couples se forment si ce n'est déjà fait. La femelle va rejeter ses ovocytes et le mâle, depuis son dos, va les féconder au fur et à mesure qu'ils sont expulsés. Ainsi, ensemble, ils vont produire entre 5000 et 7000 œufs. Ça va leur prendre un moment. La femelle ne pondant qu'une fois tous les 2 ans, la concurrence est très rude. À quoi tout cela sert-il? Eh bien, notre tendance à modifier notre environnement peut perturber notre écosystème. Le crapaud est essentiel à la biodiversité. Il se nourrit d'insectes et de petits animaux comme des chenilles et des limaces. Il est donc un très bon allié du jardinier. Mais mieux encore, son goût des larves des moustiques en fait une véritable arme biologique. Il nous préserve ainsi des maladies véhiculées par ces animaux. Et enfin, il est également une proie importante pour d'autres espèces de nos campagnes. Les batraciens souffrent de la fragmentation de leur habitat par nos routes, nos champs et nos infrastructures. Les pesticides et la mauvaise qualité de l'eau ne les aident pas non plus. Alors que faire? La création de mares en forêt permet de multiplier les sites de ponte. Lorsque c'est impossible, on construit des crapauducs. Si vous souhaitez prendre part à la sauvegarde des batraciens, je vous invite à contacter des associations près de chez vous. Vous pourrez les rejoindre pour le relevé des seaux ou le chantier participatif des créations de mares. Pour terminer, l'Office français de la biodiversité travaille avec l'État et les collectivités pour l'établissement de corridors écologiques terrestres et aquatiques. Ces trames vertes et bleues profitent forcément à nos amis coassants.